Mario Vargas Llosa fait son entrée parmi les Immortels, la première édition du Festival du livre africain de Marrakech et le Tchad raconté dans un très beau roman graphique. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec le discours de Mario Vargas Llosa pour son entrée à l'Académie française. L'écrivain péruvien, prix Nobel de littérature en 2010, et puis direction le Maroc pour la première édition du FLAM, le festival du livre africain de Marrakech. Jusqu'au 12 février, une quarantaine d'auteurs et autrices venus d'Afrique viennent échanger et rencontrer leurs lecteurs. L'occasion de découvrir les talents littéraires du continent et d'en célébrer la diversité. Aziza Naïtsiba nous en dit plus. Et on salue notre consoeur Fatimata Wan, qui est cofondatrice de ce très beau nouveau rendez-vous littéraire auquel on souhaite longue vie. L'histoire africaine et ses tourments au cœur d'un livre qui sort ce mois-ci en France, Racine blonde de l'anglaise d'origine nigériane Bernardine Evaristo, une dystopie dans laquelle elle inverse les rôles dans la traite des esclaves et imagine les maîtres noirs vendant les esclaves blancs. Bernardine Evaristo est la première femme noire à avoir obtenu le prestigieux Booker Prize en 2019 pour son livre Filles, femmes, autres. Militante, activiste, dramaturge, elle est considérée par beaucoup comme l'héritière de Toni Morrison. Notre journaliste en Colombie, Léa Hurel, l'a rencontrée à l'occasion du Hay Festival de Carthagène. Et puis l'auteur qui va suivre nous raconte, lui, sa propre histoire, celle d'un jeune Tchadien de 7 ans qui rêve de devenir artiste peintre. Adjim Dangar vient de publier son roman graphique Djaraban, ou Que faire en langue sahara, un questionnement sur soi, une quête d'émancipation dans un pays, le Tchad, en proie aux instabilités. Natacha Miré a rencontré l'auteur lors d'une session de dédicace près de Paris. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec un autre roman graphique signé de l'ancien correspondant de France 24 à Addis Abeba, Karim Lebourg, et son collègue, lui aussi journaliste, Vincent Defay. Dans une saison en Éthiopie, il témoigne des mutations et tensions actuelles que traverse ce pays de la Corne de l'Afrique. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.